Le département nord-est la recevoir. Nous songeons que le président a commandé des générateurs d'oxygène dans le cadre de prise en charge Covid là. Et il promet que chaque département dans le pays a un générateur d'oxygène pour avoir une capacité pour produire propre oxygène, pour pas besoin d'envoyer une bouteille d'oxygène et Port-au-Prince ou bien l'autre côté. Et dans ce qui concerne les départements, il y a le plein. Donc, il est capable de produire propre oxygène et l'oxygène n'a produit sur place. Et Nord-Est, c'est le deuxième département qui bénéficiait de générateurs d'oxygène. Avant hier, il a été livré dans le Nord-Ouest. Donc, jeudi, il a livré dans le Nord-Est. Donc, nous sommes capables, après l'interview, ensemble, nous allons regarder le générateur d'oxygène. Naturellement, il y a un ingénieur qui vient pour faire l'installation. Il faut qu'on fasse tout le raccordement pour être capable fonctionnel. Et là, venir jeudi si Dieu veut. Donc, nous pensons d'ici week-end, toute barrière usine opérationnelle et n'a pas de capacité pour nous produire oxygène pour tout le département. Qui ça qui explique le retard? On est arrivé longtemps, ça fait plusieurs jours depuis le haut. Ça qui cause le retard, c'est un peu de monde qui est arrivé. Oui, alors, le président te promet, et moi, c'est une fois que le président te promet, je pense que nous-mêmes, nous avons besoin, donc nous attendons. Nous avons gagné des travaux préalables pour nous faire. Par exemple, nous sommes obligés de faire plateforme pour recevoir les conteneurs, parce que c'est un conteneur 40 pieds et équipement revenu. Et en plus de plateforme pour conteneurs, nous sommes obligés de faire une plateforme pour une génératrice, parce qu'il faut qu'il y ait une génératrice pâle qui peut faire usine oxygène dans le marché. Et donc ça te prend un petit temps pour nous faire préparation. Ensuite, étant donné que c'est équipement neuf, vous avez voulu rodéo, essayer au Port-au-Prince, garder si tout le bagage est OK avant que vous voyez en province. Donc matin, nous recevons et génératrice, ça, comme nous dit, générateur d'oxygène, et tout complet avec toute génératrice, avec tout château et d'eau, parce que tout bagage est nécessaire pour faire l'usine fonctionner. C'est l'occasion pour nous, en tant que directeur départemental, pour aux non-populations, nous remercier le président de la République là, et qui a fait nos promesses et qui permet que Nord-Est soit un générateur d'oxygène. Nous remercions la haute direction du ministère, enfin le gouvernement primature, la haute direction du ministère qui est même tout est très impliqué dans démarche pour faire Nord-Est bénéficier des générateurs d'oxygène. Générateurs d'oxygène, non. Alors peut-être son question de qui moun qui parle avant, c'est parce que pour capable recevoir générateur d'oxygène, gagner des travaux pour faire, gagner 2 plateformes pour faire. Et nous-mêmes, une fois que nous avons contacté tout le département, nous avons préparé la plateforme, nous avons fait plateforme par nous. Et ensuite, il y a une formation qui doit être faite Port-au-Prince pendant une semaine pour des techniciens qui vont faire l'usine fonctionner. Donc nous avons 3 biotechniciens que nous envoyons Port-au-Prince qui font une semaine, qui prennent formation et qui sont capables de faire l'usine fonctionner normalement. Donc ils sont capables de faire l'entretien. C'est des cadres du ministère, des cadres de la direction, où nous avons 4 cadres que le ministère de la Santé publique a préparé pour nous, avec appui, formé pour nous, avec appui et coopération cubaine. C'est Cubain qui t'a aidé à nous former Mounsayo. Ils ont été formés pendant 2 ans à Port-au-Prince. Donc Mounsayo ils sont venus dans le département, ils sont là pour réparer matériel, ils sont là pour monter matériel et équipement. Et dans le cadre et générateur d'oxygène, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité pour faire fonctionner et c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité pour faire entretien. Et si tu as une petite réparation qui peut faire, eux-mêmes ont habilité pour faire petite réparation, étant donné qu'ils prennent formation. Ça combien de bouteilles d'oxygène et machine ça va produire? Machine ça a une capacité pour produire 30, pour remplir 30 bouteilles d'oxygène par jour. Donc ça veut dire si nous prenons 5 jours de travail, il est capable de remplir 150 bouteilles d'oxygène
sans problème. Ça permet de nous faire qui ça fait face à qui difficulté? Ça permet de nous prendre en charge mon Covid, mon qui grave qui besoin d'oxygène. Et ça permet tout nous prendre en charge l'autre pathologie parce que bon, c'est vrai que nous dans Covid qu'on y a, mais pas oublier que y a d'autres malades, il y a d'autres monde qui ont d'autres problèmes qui ont besoin d'oxygène. Il y a des gens qui sont malades avant Covid là qui ont besoin d'oxygène. Donc les gens il faut continuer prendre soin yo et forme d'où en plus de générateurs d'oxygène là, ça gagne 15 jours de ça. Ministère de Santé publique en plus de bouteilles d'oxygène nous avons dans Nord-Est. Ils ont envoyé nous 50 bouteilles d'oxygène neufs remplies. Donc ça veut dire que nous avons une capacité en oxygène. L'hôpital là pour oxygène. Non, mon Dieu, écoute, attendez ça qui passe. Alors, en pile fois, mon Dieu parler sans pas gagner information, sans pas chercher information, ça que dans tête mon le dit, mais qui ne doit pas correspondre à aucune réalité. Nous n'avons pas de problème oxygène dans le Nord-Est du tout, notamment pour gros l'hôpital. L'emballé de l'hôpital, l'emballé de l'hôpital avec centre de santé à Lyon, qui gagne responsabilité pour bailler oxygène. Nous tellement voulons aller loin que même au niveau de quelques centres de santé sans lit, nous prenons décision pour nous distribuer oxygène. Parce que nous gagnons en quantité et nous avons capacité pour nous capables de renouveler bouteille qui vide. Ça veut dire une fois que la bouteille est vide, nous sommes capables de plein et rapidement. Ça veut dire si l'hôpital l'a voyé 30 pour nous, nous sommes capables de plein 30 pour lui, nous voyons tourner. Comment distribuer 50 là? 50 là, alors nous distribuons partie, nous baillons Wadamet, nous baillons Caracol, nous baillons tout du Nord, nous baillons l'hôpital là. Et ça a été en guerre, mais nous avons un bon dépôt. Faut que nous avons un bon déjà. 50 là viennent en plus par rapport à ça. Si vous voulez finir dans l'interview là, nous allons visiter dans la cour là. Nous avons une bouteille remplie en réserve que nous sommes capables de mettre à la disposition de l'autre institution en cas de besoin. Donc il y a une institution qui a 2, il y a une institution qui a 3. Si vous avez besoin de 6, si vous avez besoin de 7, nous n'avons pas de problème pour nous capables de mettre l'oxygène à disposition. Pour être là, combien de cas COVID-19 dans le département et combien de centres de prise en charge? Pour le moment, nous avons 100 cas exactement. Tout rond comme boule, nous avons 100 cas de Covid. Là, je dis que nous avons 100 cas de Covid, ce n'est pas dire qu'actuellement nous avons 100 personnes qui sont malades là. Il faut songer que nous avons commencé à avoir un cas depuis le mois d'avril. Donc tout le monde a fini. Ils n'ont pas sous responsabilité nous encore. Ils sont capables de retourner dans l'activité et sans problème. Donc nous avons ça nous est des cas actifs. Actuellement nous sommes capables de gagner une quarantaine de cas actifs que nous suivons. L'autre monde qui était positif dans le mois d'avril, le monde ça a déjà fini. Et traitement, il a fini ce traitement. Alors pendant longtemps, le ministère a considéré que nous avons fini, là nous fait 2 examens pour lui. Après 30 jours, examen négatif. Mais quand il y a l'autre protocole. Critère pour considérer que nous avons fini avec le traitement, c'est une fois que il finit fait traitement, après 10 jours, considérer que il est bon, il fini, il est capable d'aller et dans l'activité. Si on est asymptomatique, ou bien si on a des symptômes et que les tests positifs, les symptômes, après 10 jours que le pas de symptômes encore, on peut considérer que on est capable de retourner dans l'activité. Donc, il ne pas parler de guérison. Dans le cas ça, il parler de rétablissement. Il dit que on rétabli, il pas dit que on guéri. Donc c'est gros différence ça. Donc ça veut dire nous venons plusieurs personnes qui rétablissent. Ça veut dire qui finissent ce traitement, qui pas présenté signes et symptômes encore, qui gagne 10 jours pas présenter signes et symptômes encore, qui est capable d'aller dans l'activité parce que va représenter un danger pour la population encore. Et il faut me dire parmi 100 cas ça, il y a près de 14 cas qui partent des cas nord-est proprement dit. Ça veut dire que ce n'est pas les gens qui vivent dans le nord-est.
Ou qu'on est sous frontière, nous faisons surveillance. Depuis nous faisons contrôle température pour tout le monde qui est rentré sous frontière. Tout migrant, depuis c'est par frontière, ou on amène d'abord non passé. Les gens qui passent dans la RAG, ça fait une semaine depuis que nous commençons à contrôler les gens. Nous contrôlons dans 3 points, nous contrôlons dans le point Meyak, nous contrôlons dans le point Capoti, nous contrôlons dans le point Montorganisé. Un point les bonnes 50. Et nous commençons la semaine ça. Mais depuis février, depuis que nous passons par la frontière d'Ouanamenda, nous contrôlons tout le monde. Même si c'est 700 personnes qui passent pour jour, nous contrôlons toutes 700 personnes. Donc nous prenons la température, nous écrivons, nous faisons investigation, fiche d'investigation pour eux. Et tout le monde qui a une température supérieure à 38 degrés, nous kembe. Nous kembe en quarantaine et nous faisons test pour eux. Tout le monde qui sortit Santo Domingo avec Santiago, parce que 2 villes, c'est 2 villes côté en République Dominicaine, Covid l'a fait ravage. Donc nous kembe moun sa yo. Et l'un que les gens mettent en quarantaine, nous faisons test pour eux. Nous jouons 14 dans les gens déjà qui sont positifs, que nous suivons dans le Nord-Est, que nous avons attribué à Nord-Est, mais qui ne sont pas dans le Nord-Est. Il y a des gens qui sont Guave, il y a des gens Plateau Central, il y a des gens la Tibonite, il y a des gens dans le Nord. Mais le plus facile qu'on y a pour nous pour nous tout faire suivre dans le Nord-Est, que nous voyons la caillou pour transporter une ambulance, c'est difficile et transporter une ambulance, et surtout que nous connaissons il y a des zones qui sont difficiles, tant qu'on va traverser la Tibonite avec ambulance, ça sont des choses qui sont difficiles, donc nous préférons Kembe Mounio et nous prenons Mounio en charge nous-mêmes. Ensuite, dans le cas il y a des étrangers qui n'ont pas là, qui sont positifs tout, que nous mettons en isolement. Il y a un qui finit le traitement, il y a un qui est actif toujours, ça veut dire qu'il suit le traitement toujours. Et donc c'est pour me dire que dans le chiffre nord-est, c'est comme ça pour nous. Donc il y a des autochtones, ça veut dire des gens qui sont nord-est, qui habitent dans le nord-est, et il y a des gens qui ne sont pas dans le nord-est, mais que nous sommes pour nous capables de faire une bonne prise en charge pour eux, parce que c'est nous qui avons fait l'investigation, c'est nous qui avons fait le prélèvement, et c'est nous qui avons vu les résultats de test. Il est vrai que nous faisons un accord avec le Nord, parce qu'il y a plusieurs personnes dans le Nord, parfois qui sont dans nous, et parfois nous avons des gens dans le Nord-Est qui ont détecté Milo, ils ont fait test pour eux, ils sont positifs. Donc nous avons fait une rencontre avec le Nord l'autre jour pour nous capables de planifier un protocole, établir des mécanismes pour nous faire échange et malades. Pour nous regarder comment est-ce que nous avons quitté les patients prendre soin dans le Nord ou bien est-ce que nous-mêmes nous prenons en charge et malade Nord, est-ce que nous avons voyé dans le Nord ou bien est-ce que nous avons Kembe. Donc c'est comme ça nous entendons nous. Donc mécanisme faire en place ça parce que les semaines qui sont passées nous faire rencontre là sont façon pour nous-mêmes nous capables de retirer charge patient Nord sur nous et pour nous les mêmes capables de retirer charge patient Nord-Est sur nous. Et maintenant, alors, un deuxième volet dans la question, c'est par rapport à site de prise en charge. Pour le moment, nous avons 3 sites. Parce que c'est là nous avons plus malades, c'est là, et malades concentrés, c'est là nous avons site. Nous avons au niveau de Ouanamet, nous avons au niveau de Fort Liberté, et nous avons au niveau de Caracol KS. Donc ces 3 sites qui ont fonctionné pour le moment. Nous avons une possibilité pour nous augmenter la capacité. Mais nous suivons l'évolution de l'épidémie. Parce que le où mettez un site en place, ça demande un gros investissement. Alors le ministère, comment il fait, c'est que l'adapter à l'évolution de l'épidémie. Par exemple, nous sommes capables de dire que le marché binational là à disposition du ministère de la Santé publique. Ils ont dit si nous avons besoin, jeudi à matin là, ils remettent nos clés, ils ouvrent pour nous.
pour nous rentrer là-dedans. Et son côté qui prend 200 cabanes. Donc si jamais bagay la ta vin gâté, nous obligés et interner tout le monde ça, à ce moment-là, nous prenons site et marché binational là, opérationnel tout de suite. Et dans 3 jours, nous sommes capables de rendre opérationnel, nous n'avons pas de problème. Donc nous préparons pour ça. Nous préparons, nous n'avons pas de problème. Et le ministère a préparé pour l'appuyer nous tous. Si nous voulons ouvrir un gros site pour nous ouvrir. Mais pour le moment, le site nous suffit pour prendre nous en charge. Mais je me dis que Nord-Est prend en charge jusqu'à niveau, ça nous relève niveau 1. Ça veut dire jusqu'à niveau oxygène. Maintenant, au-delà de niveau oxygène, malade là, il faut référer. Le patient, il faut référer. Le ministère de la Santé publique a un plan pour équiper Nord-Est pour niveau 2. Niveau 2, c'est l'heure où il y a une capacité pour faire réanimation. C'est là où il y a une capacité pour aider les gens à respirer s'ils ne peuvent pas respirer. Pour mettre des respirateurs pour lui, etc. Ça, sont l'autre niveau qui demande des équipements spéciaux et qui demande personnel entraîné. Donc, le ministère en discussion avec nous pour être capable d'établir. Pour le moment, côté qui est niveau 2, c'est le département qui était déjà à niveau 2 avant Covid là. Chaque instant, de temps en temps, chaque moment, toute actualité région, c'est dans 4G Construit. Sur mon premier TV, 4G Construit, Anticaba. Information sans tripotaille, ni commentaire dans des grandes G. Parce que dans des acquis, c'est des